Ils ont colonisé les terres, ils ont colonisé les continents, ils ont colonisé des peuples entiers depuis la nuit des temps. Ce sont des Caïnites de l'espèce de Caïn. Et aujourd'hui, non contents d'avoir colonisé les terres, les continents et les peuples, et parfois même leur propre peuple, comme on l'a vu par exemple sous la Terreur avec le populicide vendéen, non contents de coloniser des populations, des terres, des continents, c'est nos génomes aujourd'hui qu'ils colonisent. Notre chair, notre sang, vendu au laboratoire de l'international mondial, vendu au Pfizer, au Moderna et d'autres encore, que nous ne connaissons pas encore. C'est notre sang, notre chair et nos génomes qui sont monnaie d'échange. Et bientôt, nos chairs, nos génomes, notre sang seront monnaie numérique, car c'est nous qui serons leur monnaie. Ils se payeront sur notre chair, notre sang. Ils se nourriront de nos peurs anthropophages qu'ils sont. Par la terreur, ils veulent nous soumettre. N'ayons pas peur. Non, l'IA ne remplacera pas l'homme. Rien ne remplacera l'amour. Aimer, c'est sauver. ChatGPT 1, GPT 2, GPT 3, GPT 4, GPT 1000. Et nous, que serons-nous? Des Pinocchio? Pinocchio 1, Pinocchio 2, Pinocchio 3, Pinocchio 1000. Nous ne sommes pas des Pinocchio, nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes des êtres humains, animés d'une âme. Pourquoi nous parle-t-on tant de ChatGPT en ce moment? Pendant qu'on nous parle de cette fameuse IA, dite intelligente et artificielle, mais artificielle, les pires lois passent, lois d'abomination, lois bioéthiques qui sont passées le 2 août 2021 avec l'autorisation d'embryons génétiquement modifiés jusqu'à 14 jours, puis jetés à la poubelle, ou réinsérés dans des ovocytes animaux, de singes ou de porcs, c'est autorisé. Libéralisation donc de la recherche, autorisation, gamètes artificiels, permettant de mettre en contact spermatozoïdes et ovocytes sans copulation, sans union, et de fabriquer ainsi le candidat parfait à l'utérus artificiel qui aujourd'hui est à l'étude. Donc on nous parle de ChatGPT 1, 2, 3, 4. Mais nous parle-t-on de cela? Nous parle-t-on de ce projet terrible de l'OMS de traiter sur les pandémies qui permettrait de surveiller et de donner du crédit, d'accorder du crédit aux uns et du débit aux autres, du crédit aux plus jeunes, du débit aux plus vieux. Il était question, par exemple, d'autoriser l'avion pour les gens de moins de 30 ans ou de moins de 40 ans, et puis pour les autres, ils prendraient le train parce que leur point carbone ne devrait pas être utilisé. Ainsi, nous aurions une économie à double vitesse, un pass carbone plus vaste et plus large pour les plus jeunes, plus serré, plus exigeant pour les plus âgés. Donc finalement, un pass à prétexte écologique, à prétexte écologiste, mais qui sera toujours un pass distribué sur la santé, sur les capacités sanitaires d'une personne. Et tout ça, mes chers amis, ça s'appelle de l'eugénisme. Que ce soit les manipulations génétiques sur les embryons, les fœtus, que ce soit l'OMS qui prône l'avortement jusqu'à 9 mois, qui le recommande à toutes les nations,
ainsi qu'elle recommande la masturbation sur des petits-enfants de 3 ans. Tout cela est une façon de déconstruire l'homme, de le déconstruire et de l'humilier. Et aujourd'hui, on nous dit le grand remplacement. ChatGPT remplacera l'intelligence humaine. Toujours la peur, toujours la terreur qu'on brandit pour terrifier les populations captives, soumises, hypnotisées par cette nouvelle idole, érigée comme une religion mais qui ne sera jamais qu'une idolâtrie, qu'une croyance superstitieuse. Ça induit la peur et la terreur de la mort pour des populations qui ont abandonné Dieu, pour, comme il est dit dans la première alliance, des citernes percées, c'est-à-dire des idoles. Ils n'ont pas Dieu, ils ne voient pas, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'entendent pas. Oui, l'IA rendra des oreilles et des yeux aux êtres humains, car toujours le meilleur des mondes est pavé des meilleures intentions au pays des merveilles. Au pays des merveilles, où les Lucifères sont là, à la mascarade, dans une danse, décadence, où ils voudraient nous aveugler. Ne vous laissez pas faire. Comment résister? En aimant. En aimant. Car le propre de l'homme, oui, c'est la conscience, mais c'est surtout l'amour. Car comme le dit Saint Jean, Dieu est amour. Celui que certains appellent le grand architecte, d'autres l'intelligence, d'autres le vivant, peu importe le nom qu'on lui donne. Seigneur Jésus-Christ, il est le vivant. Il est cet amour qui fonda le monde avant qu'il ne soit déchu, avant qu'il ne tombe dans l'espace et le temps qui n'est qu'une illusion. Mais même depuis que le monde est tombé dans l'espace et le temps, il garde la mémoire de ce qu'il fut avant la chute. Et nous-mêmes, au moment de la conception, nous, cet amour nous apparaît sans voile, l'espace d'un instant, juste avant que nous aussi, nous ne tombions dans l'espace, le temps, tapissé de la chair et du sang de notre première demeure. Et c'est cette mémoire de ce visage qui nous a paru, ce visage d'amour, ce visage d'éternité qui fait que nous fûmes irrémissiblement créés à l'image de Dieu. Car nous sommes capables de cette éternité et notre visage, notre corps et notre génome ne doit pas être vendu, marqué des effigies d'une bête financière de l'international du mondialisme. L'international, car leur projet de déposséder les populations. L'international mondial peut paraître un pléonasme, mais pas du tout. Car l'international, c'est un régime totalitaire, dit communiste, qui en fait dépossédait le peuple et favorisait la croissance d'une oligarchie. Aujourd'hui, l'international mondial, eh bien, vous promet l'IA pour tous, l'IA en open space, l'IA qui vous sauverait de la mort, l'IA qui vous rendrait immortel. Mais c'est un miroir aux alouettes, c'est une illusion. L'IA sera, cette IA-là, cette IA au nom de l'immortalité sera pour eux. Et pour les gueux, pour les pauvres, pour les malades, pour les handicapés, et même pour les riches qui ne sont pas archi et archi-riches, eh bien ce sera l'eugénisme, ce sera le pass de débit ou de crédit social, mes chers amis. Mais eux se feront cryogéniser, eux auront comme horizon l'immortalité, mais parce qu'ils ne croient plus à l'éternité. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'éternité ne s'achète pas. Ils auront l'immortalité peut-être, mais nous, mes chers amis, nous aurons l'éternité. Car notre résistance, ce sera l'amour. L'amour. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, l'amour ne s'achète pas, l'amour ne se vend pas, et celui qui croit l'acheter n'aura que la mort éternelle. Aimer, c'est sauver. Ô les cœurs, notre foi,
Notre espérance, c'est d'être saint, S-A-I-N-T-S, et non pas saint, S-A-I-N-S. Oui, être saint, S-A-I-N-T-S, ce sera être humain, rester humain. Et les humains resteront des saints, S-A-I-N-T-S, et ils seront les boucs sanitaires de ce totalitarisme eugéniste. Mais nous fleurirons dans les catacombes de l'humanité, et c'est nous qui ensemencerons la terre et les cieux de cet amour. Et si nous perdons et que contrairement à David contre Goliath, nous ne gagnons pas contre l'IA, contre les maîtres de l'IA, car l'IA n'est qu'un outil entre les mains, une arme de guerre plus puissante que la guerre nucléaire, une arme qui aurait pu être au service du bien, mais qui sera au service de la destruction du vivant. Mais si nous ne gagnons pas ce combat, contrairement à David contre Goliath, si nous perdons, dans le royaume, nous vivrons. Aimer, c'est sauver.